Je disparais. Oh, ok. Ouais, je suis seul. Non mais... Seul sur Mars. Bon, donc, il parlait d'OVNI. Donc moi, ça m'intéresse bien aussi la question des OVNI. Je vais peut-être pas vous faire un truc sur les OVNI cette fois-ci, mais quoi, ça peut nous servir de vague, de petit embranchement pour pouvoir basculer ensuite sur les questions liées à la gnose. De toute façon, les questions liées à la gnose, on va les approcher avec Philippe Cadic. Et donc c'est de la SF sans extraterrestres, hein, mais c'est de la SF quand même. Enfin, Dieu, le grand extraterrestre. Mais sur la question des ovnis, c'est intéressant parce que c'est justement, c'est typiquement un univers moderne qui montre comment se réécrivent les récits folkloriques ou les récits traditionnels. Il y a toujours quelque chose qui se réécrit. Et dans le Coran, par exemple, on a un personnage qui s'appelle El-Khazr, l'homme vert. Je crois que vous avez vu où je vais en venir. L'homme vert. Pas le petit homme vert, mais l'homme vert. En fait, le truc, c'est qu'il apparaît dans le Coran quand Moïse... C'est une séquence qui n'est pas dans l'Ancien Testament, qui a été rajoutée dans le Coran, ou qui a été... soudain, Dieu s'est souvenu qu'il y avait aussi cette séquence-là racontée, donc il a dit « Mahomet, tu recopies, là, il y a aussi... il s'est passé un autre truc avec Moïse. Moïse est dans le désert, et il a perdu un poisson qu'il voulait manger, il retourne sur ses pas, et là, boum, il y a un type qui apparaît, habillé en vert, El-Khazr, et Allah, Dieu, dit c'est un homme que nous avions placé ici depuis fort longtemps. Ou c'est un des hommes que nous avions choisi pour rester ici depuis fort longtemps. Ce qui veut dire qu'en fait, grosso modo, il est là, c'est une tradition pré-biblique, ou pré-monothéiste, El-Khazr. Mais c'est surtout, à ce moment-là, Moïse va être très impressionné, et il va lui poser plein de questions, et l'autre lui dit, il va falloir t'attendre encore longtemps, je t'expliquerai ça plus tard, etc. Et puis il lui fait une espèce de coup qu'on connaît bien quand on regarde des séries télévisées, grosso modo il le tease à mort, quoi. Et c'est une séquence très intéressante, mais surtout, pour moi, je la rapproche de la question liée aux extraterrestres, dans le sens où, en fait, je pense que ce qui symbolise, c'est que on n'est jamais seul. Et même quand on ouvre un nouvel espace, quel qu'il soit, et qu'on y va, grosso modo, en pionnier, il y a toujours déjà quelqu'un. Il y a toujours eu déjà quelqu'un. Et en fait, c'est ça l'homme vert, et c'est ça qui revient avec le petit homme vert, c'est-à-dire que l'homme arrive à construire des vaisseaux qui l'amènent à traverser l'espace, conquérant. Et même là-haut, il faut qu'il y ait des espèces d'Indiens du cosmos, les extraterrestres. Même là-haut, il y avait déjà des gens. Et oui, non. On croit qu'on invente, mais on n'invente pas vraiment. Je faisais une traduction. Ah, vous ne comprenez pas le... Non, si. Ok. Si jamais il y a des moments où c'est difficile, vous me faites pause. Voilà, vous faites ça, et je tente de reformuler si vous voulez. Bon. En fait, les questions liées à la culture pop et à la gnose sont tellement... Il y a toujours quelqu'un. Tu es là depuis fort longtemps, n'est-ce pas? Bon. Les questions liées à la culture pop et à la gnose sont assez incroyables, mais on peut les aborder de plein de façons différentes. On peut commencer avec des questions liées à la pop et arriver au gnosticisme, ou on peut faire l'inverse. Mais je pense qu'on va commencer avec des questions liées à la pop culture et aboutir en fait à ce qui pourrait être une définition du gnosticisme ou une approche possible du gnosticisme. Parce que c'est un sujet un tout petit peu moins connu quand même que la culture pop. Donc, si on va sur la question de la culture pop et pourquoi la culture pop a
cette attraction particulière. C'est qu'on voit bien qu'elle... En fait, il faut considérer la culture pop comme ce qui nous constitue. Ce qui constitue notre rapport au monde, notre réalité imaginaire et notre réalité affective. Les musiques qu'on écoute définissent notre sentiment du monde. Les films qu'on voit nous aident à former les contours de notre perception de la réalité. Les livres qu'on lit nous informent ou nous apportent, en fait, constituent notre bagage émotionnel, affectif, intellectuel. Et donc, à partir du moment où ces choses-là, on considère qu'elles n'ont pas été dictées d'en haut par un pouvoir quelconque, par une autorité quelconque, cette autorité, on peut la faire soi-même. Cette autorité, ça peut être les parents, ça peut être les profs, ça peut être la télé, ça peut être les hommes politiques, ça peut être une théorie qu'on a envie d'embrasser parce qu'on a l'impression qu'elle est plus cool, etc. Mais à partir du moment où ça vient d'un rapport à l'intime, d'un rapport à quelque chose d'extrêmement intime, et où on sent bien qu'on ne peut pas s'en passer, que c'est plus fort que soi, que c'est pas quelque chose qu'on a décidé, que ça nous plaît au-delà de tout. À partir de ce moment-là, on peut se poser des questions et on peut se dire peut-être que là, il y a une vérité. Là, il y a peut-être une divinité qui parle, une divinité qui nous parle. Le rapport que les êtres humains ont à la pop culture, en particulier si on voit ce qu'a été la musique, au moins pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on lui pose des questions. On lui pose des questions et les chansons répondent. On pose des questions aux personnages des films. Les personnages des films et les personnages des séries nous indiquent comment agir. Ils fonctionnent comme des guides ou comme des repères. Mais c'est des guides ou des repères doux. Encore une fois, ils ne semblent pas dictés de l'extérieur comme un pouvoir intimidant, mais plutôt comme quelque chose de fraternel, de sororal. Il s'agit plutôt d'une conversation d'âme à âme. Et la question de, en fait, qu'est-ce qui se joue là-dedans, qu'est-ce qui se joue dans cette création propre, et est-ce qu'il y a une divinité spécifique à cet univers. Pour pouvoir l'approcher, il faut prendre un élément très spécifique, un cas particulier, parce que sinon, je vais généraliser sans fin et ça va devenir chiant. Donc, je vais vous parler de Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, c'est ce grand écrivain de science-fiction, un des plus grands, un des plus célèbres, surtout un de ceux qui a eu le plus d'influence sur la science-fiction contemporaine, moderne et contemporaine. Dick, en gros, grosso modo, il a commencé à faire des livres dans les années 50, il est mort tout début des années 80, et en fait, il a eu une expérience déterminante, dingue, en 1974. En 1974, il a déjà écrit la plupart de ses romans, hein. Donc, c'est pas un jeune homme qui vit ce truc-là, mais c'est un type qui a plus de 40 ans. En fait, il a mal à la dent, il va voir le dentiste. Le dentiste lui arrache sa dent de sagesse. Il rentre chez lui, on est en février 1974, et il a tellement mal qu'il faut commander un antalgique. Alors, sa femme, Tessa, téléphone à la pharmacie, commande un antalgique. Et il y a une stagiaire de la pharmacie qui arrive pour lui amener l'antalgique buccal. Et quand il ouvre la porte, alors là, il y a une espèce de rayon de lumière qui tape sur le pendentif que portait cette pharmacienne, cette stagiaire de la pharmacie, qui est un pendentif de poisson, qui l'éblouit. Et il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et elle lui répond « C'est le symbole que portaient les premiers chrétiens lorsqu'ils étaient persécutés par les Romains. » Elle s'en va, et à partir de ce moment-là, pendant 2 mois, il va avoir une voix qui va parler dans sa tête. Ce qui va se passer, c'est que cette voix qui s'est installée dans sa tête,
il a ce qu'il définira plus tard comme une anamnèse, un souvenir de sa véritable nature, et un souvenir de la véritable temporalité dans laquelle il s'inscrit. Et la voix qui lui parle dans sa tête lui dit « L'Empire n'a jamais pris fin. Tu crois que tu es en 1974 en Californie, mais nous avons toujours été en 70 à Jérusalem. » Et toute l'histoire qui a suivi est une illusion. C'est comme une espèce de monde, une espèce comment dire, vous voyez une boule de neige ou je sais pas quoi, une espèce de sphère comme ça dans laquelle on a enfermé l'humanité. Le terme que la voix va donner à Dick pour définir dans quoi l'humanité est plongée de toute façon, et pour essayer de libérer le Christ et d'autres épiphanies de la divinité précédemment, mais en vain, c'est une prison de fer noir. De fer noir. Une prison de fer noir. Voilà. Black Iron Jail. Ok. Et pendant 2 mois, la voix va communiquer des informations à Dick, et dont des informations qui sont des informations vérifiables, par exemple que son fils a une hernie qui risque de le tuer, son enfant en bas âge, et donc il doit l'amener immédiatement chez le médecin, et ce que Philippe Cadic fait, et l'enfant est sauvé. Donc c'est une espèce de voix qui sait tout, et elle va disparaître, elle va partir. À partir du moment où elle part, il va essayer de comprendre pourquoi il a reçu cette voix, pourquoi il a entendu cette voix, et il va remplir 7000 pages de notes. Bon, il avait écrit beaucoup de romans, mais ça s'élevait pas encore à 7000 pages. 7000 pages, c'est 3 fois la Bible. C'est pas mal. 7000 pages de notes de 74 à 82 qu'il écrira la nuit, alors que pendant la journée il écrira ses fictions, et dont une partie a été classée et traduite, une petite partie, 500 pages. Mais vous pouvez le trouver, c'est sorti cette année. Ça s'appelle l'exégèse. On appelle ça l'exégèse. Et Dick, parmi les hypothèses qu'il a, pendant qu'il analyse et qu'il essaie de comprendre pourquoi est-ce que la voix a commencé à lui parler, parce qu'en fait, avant, elle lui dictait ses romans. Il a compris qu'avant, elle lui dictait ses romans. Ces romans étaient des tentatives de représentation de la prison de fer noir et de tentatives d'affranchissement. Et il comprend qu'il a été choisi justement parce qu'il a écrit la forme la plus pauvre de roman de son temps, celle qui était la plus méprisée. La littérature de science-fiction, c'est pas le cas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faudrait. Qu'est-ce qui pourrait être le genre le plus méprisé, peut-être le... Hein, télé-réalité. La télé-réalité, ouais, pas mal. Pas mal. Un YouTuber, pas mal. Les 50 Shades of Grey, du roman érotique pour dames âgées. Pas mal aussi, non? Peut-être. Enfin, vraiment, grosso modo, la forme, on n'ose pas la dire à ses parents, tellement on a honte. C'est un peu ça. Et le fait que Dick ait produit des romans uniquement dans cette forme était une des raisons, enfin, était probablement la raison pour laquelle la voix l'a choisi pour délivrer son message. Et à un moment, Dick rencontre un autre cas du même type pour son temps. C'est que, toujours en 1974, le moment où il apprend la maladie de son fils, en fait, il est en train d'écouter une chanson des Beatles qui passe à la radio. Et c'est sur Strawberry Fields Forever, sur la parole « Nothing is real ». Rien n'est réel, que ça lui vient. Et il se trouve que Dick analysera non seulement ses romans, mais son expérience comme une expérience
liées au gnosticisme, mais Lennon, l'auteur de Strawberry Fields Forever, fera la même chose dans des entretiens et dans un petit texte autobiographique qui sera publié sous le nom de Éclat de ciel entendu par lui dire en français. Skywritings, je crois en anglais. Écrit de ciel. Mais en français, c'est Éclat de ciel écrit par lui dire. Bref. C'était un jeu de mots de toute façon, le titre à la base, donc c'était compliqué à traduire. Et c'est un texte de Lennon de, je sais pas, 78, 79, où il revient sur toute l'expérience et où il dit a priori, ma foi va au gnostique. Alors, la question qu'on va se poser, c'est qui sont les gnostiques et pourquoi les gnostiques ont une relation avec la culture pop, la science-fiction et aussi phénomène très important, les séries télévisées, c'est les 3 lieux où ils vont apparaître avec le plus de netteté dans le monde contemporain. Comment il y a eu ce voyage qui a été fait depuis 70 après Jésus-Christ jusqu'aux années 70 et jusqu'à nos jours. Et qu'est-ce qui signifie, quels sont ces moments clés? En fait, pourquoi est-ce que c'est dans la culture populaire que c'est le lieu d'expression principal? Parce que le gnosticisme est probablement la seule expression religieuse qui soit profondément, viscéralement, anti-hiérarchique, mais jusqu'au bout, jusqu'au dernier degré. Vraiment la haine intégrale de la maîtrise d'un homme sur un homme ou d'un être spirituel sur un autre être. Le gnosticisme, ce qu'il caractérise, si on simplifie la question du gnosticisme, c'est qu'il considère qu'il y a 2 dieux. Et que le Dieu qui dirige le monde est le mauvais Dieu. Est un mauvais Dieu. Est un mauvais démiurge. Que ce monde, et là, c'est là où la phrase « Nothing is real » ou « la prison de fer noir » peut faire écho, le monde dans lequel on vit est un simulacre de monde. Simulacre de monde construit par ce mauvais démiurge. Les interprétations pour lesquelles il l'a construite divergent, selon les gnostiques. Est-ce que c'est parce qu'il était fou? Est-ce parce qu'il était bête? Est-ce que c'est parce qu'il était maladroit? Tous les éléments amenant à la naissance des hommes sur Terre sont des éléments de type brutalisation. Même dans les textes gnostiques, on considère que l'âme, avant d'arriver sur Terre, est arrêtée par les anges, qui la brutalisent et la violent. Ça, c'est dans un texte de Nag Hammadi qui s'appelle l'Exégèse de l'âme. Vous pouvez vous y référer. Quand j'ai lu ça, mais je suis tombé par terre. Quand j'ai vu une description des anges de ce type-là, parce qu'on en a quelques-unes dans la fiction, mais jamais dans les textes spirituels. On considère toujours que les anges, c'est des good guys. Là, on les présente vraiment comme, si vous voulez, des flics pourris, quoi. Les flics pourris d'un mauvais Dieu. Et on considère on voit comme complètement insignifiant la question du diable et des démons. C'est plutôt des espèces une pègre parmi d'autres, si vous voulez, dans la logique des gnostiques. C'est des flics qui sont mis en indépendants et qui font vivre la souffrance aux autres, mais qu'il ne faut pas se baser sur ça pour défendre les précédents. C'est-à-dire que la logique politique du gnosticisme est extraordinaire, dans le sens où elle dit, exactement comme on pourrait le dire du monde politique, le monde politique veut être jugé sur ses ennemis, pas sur ses faits. Le gnosticisme dit pareil de Dieu. Il veut être jugé sur son ennemi, pas sur ses propres actes. Donc évidemment, si on voit les actes du diable, qui est un salaud, Dieu apparaît comme beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus. Mais en fait, si on le relie dans la logique du gnosticisme, ils sont tous les deux les 2 éléments de la même pièce. Il faut aller chercher ailleurs la véritable divinité.
La véritable divinité, dans le gnosticisme, est une divinité qui est absolument sans pouvoir, qui parle juste d'âme à âme ou de cœur à cœur, qui n'est pour rien dans le déroulé du monde, dans les actions du monde, qui peut être convoquée ou invoquée, mais comme si elle était elle-même dans une prison encore plus profonde que nous. C'est comme si le mauvais démiurge avait mis la véritable divinité en prison depuis une éternité, d'où elle essayait de passer des messages pour nous rejoindre. Le texte qui le raconte le mieux dans le monde gnostique, c'est un texte qui a été... C'est un conte. C'est comme un conte. Et on l'a trouvé à plein d'endroits différents. On est absolument incapable de dire sa source, son origine. Mais on sait que les gnostiques et les manichéens l'aimaient beaucoup. C'est un poème qu'on appelle l'hymne de la perle. Et dedans, c'est l'histoire d'un prince qui décide de quitter son royaume et ses parents pour aller chercher une perle qui est dans un pays lointain, enfouie dans un lac protégé par un dragon. C'est vraiment comme un conte de fées. Il part, et une fois qu'il est sur son chemin, des hommes lui font boire une boisson qui lui fait oublier son identité, lui font manger une nourriture qui lui fait perdre son caractère, et il devient un clochard. Il devient un clochard pendant très 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 longtemps. Et à un moment, un aigle passe et laisse tomber une lettre que ses parents lui avaient envoyée, qui lui demande, grosso modo, qui lui disent tu nous écris jamais. Oui, à l'époque aussi, c'était comme ça. T'appelles pas, t'écris pas, on ne sait pas comment tu vas. Bon, et là, il se souvient. Et là, il se souvient de sa véritable identité. Et ça semble improbable. C'est un clochard, il se souvient qu'il est un prince. Ce récit-là, il plaisait énormément, et donc il peut aller chercher la perle. Ce récit-là, il plaisait beaucoup aux gnostiques, aux manichéens, ou à tous ces types-là, parce qu'il parlait de l'identité humaine, du sentiment, en fait, de l'homme comme vivant comme un clochard, mais se sachant de très haute lignée, de grande noblesse. Le monde dans lequel il est tombé ne correspond pas à sa vision. Et donc, il faut penser que pour que ce soit ainsi, c'est qu'il renvoie à une divinité qui est totalement impuissante dans cet univers-là, et donc ne peut que communiquer avec lui, éventuellement par lettres. Ou en occupant une partie du cerveau, comme pour Dick, ou simplement dans ce qu'on appelle l'inspiration, où on dit qu'il y a un dieu ou une divinité qui parle. Et pourquoi est-ce que cette vision du monde, entre le moment où il y a eu les gnostiques, donc ils ne s'appelaient pas eux-mêmes gnostiques, c'est le nom qu'ont donné les chrétiens. En fait, c'est certains disciples du Christ. C'est certains disciples du Christ, les gnostiques. C'est tout. C'est des types, c'est ceux qui ont perdu. C'est ceux qui n'ont pas voulu adhérer au projet institutionnel. C'est ceux qui se faisaient chier aux réunions. Donc, en fait, on les fait apparaître on les fait déjà apparaître dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Celui qu'on considère être le premier des gnostiques, le premier des dissidents du christianisme, apparaît dans les Actes des Apôtres, c'est le type qu'on appelle Simon le magicien. Et évidemment, il faut imaginer que ce texte-là tourne les événements d'une certaine façon pour justifier l'exclusion de ce mec. Donc on dit qu'il a voulu soudoyer les apôtres et acheter la capacité à faire des miracles.
c'est vrai que ça aurait été vraiment moche. C'est présenté un peu comme ça. Genre, il règne en Samarie, et puis il dit à Philippe, dis donc, si je paye un peu, est-ce que je peux, comme ça aussi, faire relever tu vois, un type qui s'est cassé la jambe, le soigner, tout ça. Bon, immonde. Et alors Saint-Pierre dit, ah, tu n'as pas rien à faire avec nous. Et il devient on donne son nom au premier des péchés, le péché de Simonie. Simonie, c'est le fait de gagner de l'argent avec les choses saintes, de vouloir faire du commerce de choses saintes. Chose que n'ont jamais fait les églises d'ailleurs. Donc, bon. Personne d'ailleurs n'a fait du fric avec Jésus. Quelle idée. Donc, c'est la Simonie. Et en fait, quand on cherche un peu, en fait, il s'agit simplement de la fameuse dîme que saint Paul lui-même payait également, parce que, grosso modo, c'était une espèce de règle. On devait donner une dîme au groupe central des apôtres tenu par Pierre. Donc, bon, bref, c'est l'événement en question, c'est que juste il a proposé de payer sa dîme, mais les mecs n'avaient pas envie que ce soit ce type-là qui dirige la Samarie, ils préfèrent que ce soit Philippe. Et donc ils ont raconté l'histoire comme ça. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'on a développé à partir de lui. Et c'est un texte chrétien, toujours, parce que pendant très longtemps, on n'a eu que les textes chrétiens, puisque les gnostiques, enfin ceux qu'on a appelés les gnostiques, leurs textes ont été d'abord réfutés, ensuite ils ont été interdits et ils ont été détruits. Et après le 3e siècle après Jésus-Christ, normalement, il n'y a plus un seul texte gnostique qui traîne. Il y a des édits à peu près partout avec les listes des livres à détruire, et on les détruit. Et les hommes eux-mêmes, aussi, on les détruit au bout d'un moment. Donc, le phénomène a eu lieu entre 1er et 3e siècle. Et il y a des textes chrétiens qui informent de, grosso modo, ce qu'on leur reproche. Et le principal, le plus énorme, c'est un texte qu'on appelle les Homélies clémentines, qui raconte en fait de façon très très large le petit événement que je vous ai raconté, en fait, qui surdéveloppe, qui raconte le moment où Saint Pierre arrive en Samarie et où il dit maintenant ça suffit avec ce mec Simon le magicien commence vraiment à faire chier. On va limite casser la gueule. En tout cas, on va lui faire comprendre qu'il n'est pas dans le petit papier et qu'il a intérêt à se casser. Et en fait, ce que Saint Pierre demande, c'est quand même extraordinaire, c'est un débat. On se faisait chier beaucoup à l'époque aussi. Donc il veut un débat. 90 minutes pour convaincre. Donc il arrive en Samarie, dans les Homélies clémentines, et il dit, bon maintenant je veux un débat avec Simon Mage. On va discuter, est-ce que c'est ça qu'on veut pour les enfants de Samarie? Est-ce que c'est un mec pareil que vous voulez voir régner ici? Et donc, dans cette espèce de débat, le livre est extrêmement drôle, plutôt involontairement, mais assez long. Et il y a plein d'épisodes aussi assez cocasses. Mais enfin, grosso modo, le gros, c'est le débat. C'est un très long débat. Mais les points principaux des accords, le truc en fait, qui apparaît très nettement, c'est que Simon le magicien pense qu'il y a 2 dieux. C'est le premier à avoir émis cette hypothèse directement. C'est-à-dire qu'on a des indications de ça dans l'évangile de Saint Jean de Jésus, quand il dit du diable qu'il est le prince de ce monde, quand il dit que ce monde est au diable, il sépare véritablement, on va dire, la création de la divinité. Par contre, il ne fait pas encore le coup du billard à 3 bandes. Ça reste Dieu et le diable. Il n'y a pas Dieu, le diable, enfin le démiurge, le diable et Dieu. Ce qui complexifie beaucoup l'affaire, quoi. Mais c'est ça, et c'est ce que propose Simon le magicien. Simon le magicien est là, il dit bon vous adorez un dieu, mais ce dieu-là, c'est une fripouille finie, une crapule. Tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est de nous faire vivre
une vie de souffrance, de désolation, d'injustice. Ce qui choque Simon le magicien, et alors là, derrière l'explication de Saint-Pierre est hilarante. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les homélies de Clémentine, mais je vous recommande quand même de le lire pour avoir une idée de ce qui se disait à l'époque en Samarie. Simon dit, bon, comment tu expliques les inégalités physiques à la naissance? C'est quand même un drôle de Dieu, parce que Saint-Pierre explique à peu près tout par l'homme il est libre, il fait des conneries, mais c'est parce qu'il est libre, Dieu n'a pas à intervenir, l'homme est libre, et puis après, bon, il est puni. Mais enfin, tout expliqué par la liberté, c'était un peu limite. Bon, quand même, à la naissance, le mec qui naît avec un moignon, je sais pas quoi, des jambes qui ne marchent pas, etc. Alors là, Saint-Pierre, il est un peu emmerdé au début, mais l'argument, c'était bien essayé, Simon le magicien, mais c'est, dans le passé, ses parents ont probablement commis un péché de sexe. Pour qu'il soit comme ça, c'est qu'il y a eu un truc au niveau sexe qui n'était pas net. Genre, avant de baiser, ils se sont sodomisés, ou des trucs comme ça. Bref. Je ne plaisante pas, c'est vraiment l'argument de Saint-Pierre. Donc en fait, c'est bien fait quand même, le mal foutu. C'est affreux. Donc, Simon le magicien, vraiment horrifié par la prédication de Pierre, en fait, on voit se développer très clairement ce qui peut être des visions vraiment, on va dire, antagonistes de la relation à la divinité et aussi de la relation à la vie. C'est pas parce que ceux qu'on a appelés les gnostiques ont cette vision extrêmement pessimiste de l'existence qu'ils ne sont pas sensibles à la beauté et qui ne sont pas sensibles au plaisir et à la bonté. Au contraire. En fait, il faut tout revoir dans l'autre sens. Et c'est à partir de ça qu'on peut voir comment ça va s'articuler avec la fiction moderne et la culture pop. En fait, le fait que les décisions de la divinité qui préside à ce monde soient mauvaises, le fait que le monde naisse dans l'injustice, dans le mal, dans l'horreur, dans tout ce qui peut réussir à s'extraire de cet engrenage, c'est là, c'est les victoires, c'est la victoire de l'homme contre la mauvaise divinité. Et donc, c'est un peu de ça qui est gagné pour la véritable divinité qui ne peut s'exprimer qu'à travers l'homme. Et c'est pour ça qu'ils aiment la nature. Et ça, c'est un truc incroyable. On pourrait se dire, ils trouvent que la création est mauvaise, etc. Ils pourraient détester la nature. Genre, c'est une poubelle, crachons dedans, etc. Non. Il y a un amour de la nature. Il y a un amour encore plus grand dans les successeurs des gnostiques qui sont les manichéens, qui est un trait vraiment qui les définit. Et ils voient la nature comme étant elle-même dans un processus d'affranchissement de l'horreur de la création. C'est-à-dire que l'arbre, il émane de beauté parce qu'il essaie de se tirer du monde de ténèbres en fait, dans lequel il est né. Le véritable monde, pour eux, ça ressemble plus à aujourd'hui la pollution, les îles poubelles. Ça, ce serait la création de la divinité. Et de ça, la nature essaie de s'extraire en produisant autre chose. Et donc là, c'est leur rapport à la beauté. C'est aussi pour ça qu'ils étaient extrêmement sensibles aux animaux, et qu'il y avait un côté SPA avant l'heure chez les gnostiques, chez les manichéens. C'est assez hallucinant de dire ça, mais un truc que les chrétiens détestent chez les gnostiques ou chez les manichéens, ils détestent, c'est le fait qu'ils refusent de tuer des animaux. Ah, pour eux, c'est vraiment des barbares qui refusent de tuer des animaux. On retrouvera ça chez les cathares, c'est comme ça qu'on reconnaissait un cathare. Un cathare, vous regardez s'il était capable de tuer un poulet. S'il refusait de tuer un poulet, on le exécutait. C'est raide, hein? Bon. 2000 ans d'histoire, formidable. The bad guys always win. Non mais... et il y a un trait de caractère spécifique des gnostiques, très spécifique, qui va aussi avec leur anti-autoritarisme et leur anti-hiérarchisme,
c'est une absence totale de misogynie. Alors je dis pas ça pour me mettre les filles dans la salle, dans la poche, hein, c'est pas électoraliste, c'est vrai. Et c'est un truc que reprochent les chrétiens. Tertullien en particulier, ou Irénée de Lyon, se plaignent que les femmes aient le droit d'être diacres dans des messes gnostiques. C'est vraiment une insulte pour les chrétiens. Ils disent, mais comment est-ce que c'est possible? Ils ont le droit de parler. Oui. Je suis en train de penser au deuxième Oui. siècle, la terre n'était pas trop polluée. Comme on dit. Non, mais c'est l'image qu'il y a dans des textes. Oui, mais à cette période-là. Eh ben oui, oui. Là, je les avais puisqu'il n'y avait pas de pollution. il y avait pas de- L'inspiration, à mon avis, ils voyaient le monde d'aujourd'hui. Ça, on y viendra. Leur description du monde et leur description de l'humain est beaucoup plus en cohérence avec aujourd'hui qu'avec leur époque. C'est juste inouï. C'est ce- Hein? Il n'y avait pas d'égout au IIe siècle. Ah, si, Pas partout. les Romains. Pas partout. Chez les Romains, on se projetait quand même beaucoup de choses dans la rue. Oui, ceci dit, oui. Bon, alors, le truc de la misogynie chrétienne. Donc, mais quand même 2 mots là-dessus. Mais c'est intéressant parce que c'est pour dire que les mentalités, c'est pas la phrase célèbre « autre temps, autre mœurs », c'est du pipeau. Il y a toujours eu des gens qui ont pensé différemment. Il y en a toujours eu. Ça, c'est extraordinaire. Quand on lit texte gnostique, on se rend compte à quel point c'est extraordinaire. Ils ne sont pas misogynes et ils ne sont pas sexophobes non plus. Alors ça, c'est super différent des chrétiens. Laissez-moi vous dire quand même que les textes de Saint Paul et compagnie, ça déconne pas avec Saint Augustin. Alors si jamais vous avez le malheur de vous sodomiser dans les coins, alors là, vraiment, ça va barder pour vous. Même d'y penser. Même d'y penser. Même d'y penser, ça va barder. D'un autre côté, dans la religion, quand on lit la Bible et tout ça, ils n'ont pas arrêté. Quoi. Je veux dire, il y a plein d'histoires. C'est vrai, C'est les incestes, c'est les. C'est vrai. Tout le monde y passe. c'est vrai. Mais ils le vivaient mal. Après, ils allaient demander pardon. C'est des traits qui sont... Parce que on sait ça surtout dans les textes gnostiques qu'on a retrouvés depuis, parce que ils ont été bousillés, ils ont été détruits, etc. Et on a commencé à les retrouver à partir du XVIIIe siècle, en faisant des fouilles archéologiques, en fait. Il y a des gens qui les ont enterrés très très profondément. Et au XVIIIe siècle, on en a retrouvé un. Il était hallucinant, c'est la Pistis Sophia. On les a tous retrouvés dans le désert égyptien. À chaque fois, c'est les déserts en Égypte, et c'est des fouilles très longues, et au bout d'un moment, paf, on tombe sur un bouquin. Un mec l'avait enterré avant que sa bibliothèque se fasse cramer. Et au XVIIIe siècle, on en trouve un, la Pistis Sophia. Bon, dans la Pistis Sophia, c'est là où les gens commençaient à avoir la puce à l'oreille. C'est un truc que... Aujourd'hui, c'est connu sous des modes vraiment vulgoses, quoi, genre Da Vinci Code et compagnie. Mais c'est le rôle de Marie-Madeleine, le véritable rôle de Marie-Madeleine. C'est pas des cracks. Si vous voyez un chrétien, il va vous dire « Ah non, alors on va arrêter avec Marie-Madeleine et tout ça. » Mais dans les textes gnostiques, c'est hallucinant. C'est des textes du IIIe siècle, du IIe siècle. C'est pas 18e siècle. En fait, en réalité... Il y a des choses qui ont été mises à l'écart. Complètement. Voilà. Dans les textes gnostiques, c'est son number 2. Hein, c'est pas Pierre. C'est vraiment le numéro 2 de Jésus, Marie-Madeleine. C'est elle qui a autorité sur les autres apôtres. Et les autres apôtres, en particulier Pierre, sont présentés comme jaloux, absolument jaloux de Marie-Madeleine. Et disant pourquoi toujours elle, cette femme, machin, etc. Et Jésus qui dit tais-toi, si seulement tu étais aussi intelligent qu'elle, on te recauserait. Mais en gros, c'est ça le truc. Et Comme pour Judas, il y a une version comme laquelle. Oui. Enfin, bon, vas-y, explique. Alors en fait, il y a une ambiguïté sur le nom Judas, en fait c'est Jude. Mais bref. C'est une autre version donc, qui est Mais intéressante. Tout à fait. Je suis d'accord. C'est juste sur le nom. Et donc on a la Pistis Sophia au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, on en a 4. Et au XXe siècle, on en trouve 52. 52 putains de textes gnostiques d'un coup. 2000 pages. Ah oui, ça c'est incroyable. En 1945. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Désert égyptien, désert de Nagamadi. Alors l'histoire, elle est quand même extraordinaire pour trouver ces 52 textes.
Les autres, c'est des explorateurs, des mecs qui ont fouillé, etc. C'est dans des fouilles archéologiques. Après, il y a eu un peu de commerce, ils ont chopé par des marchés, et ça a été publié. Mais alors, les textes de Nag Hammadi, c'est un groupe de paysans qui ont été pris au milieu d'une vendetta parce que leur père s'était fait assassiner. Et donc, ils ont tué l'assassin de leur père. Le chef des frères s'appelle Mohamed Ali El-Samad. Mohamed Ali El-Samad et ses 4 frères se retrouvent à devoir enterrer, ils n'avaient jamais tué personne avant, mais pris dans cette espèce de vendetta, l'assassin de leur père, et vont dans le désert de Nag Hammadi et décident de creuser à l'endroit où ils se disent que personne n'irait jamais le chercher. Alors, vraiment au milieu du désert, le plus loin possible, sans mourir, et le plus profond possible. Et ils creusent. À un moment, c'est dur. Une jarre avec 52 textes. Textes en copte. Donc sur le moment, il ne peut pas les lire, puisqu'il lit l'arabe, il ne lit pas le copte. Le copte, c'est écrit avec l'alphabet grec. Et puis c'est une autre langue, c'est l'ancien égyptien. Même s'il lisait grec, ça serait la merde. Il les ramène chez sa mère. La mère, elle voit ça, elle dit: c'est le Dajjal, c'est le diable qui joue des tours, c'est parce qu'on a tué quelqu'un. Elle va les brûler. Et là, il y a l'oncle qui sort de sa chambre, et qui dit: attends, c'est vieux. Ça peut valoir des sous. Exactement, Antiquité. J'ai un copain, il va nous en parler. Tu laisses. Il prend la jarre avec les 52 textes, il va voir un ami à lui du Khan Khalili, du Grand Marché du Caire, qui dit: on va demander, j'ai un copain érudit, un mec du monastère, il va nous dire. Donc un mec du monastère copte qui déboule, il regarde et dit: mais vous savez ce que c'est ça? C'est les fameux textes apocryphes. C'est les fameux textes qui racontent des épisodes bizarres de la vie de Jésus, etc. Les trucs on en parle, les textes, les gnosticos. Et ben ils se disent qu'ils vont pouvoir se faire plein de fric avec ça. Mais c'est une erreur. Parce qu'ils les lancent sur le marché. Si, ils s'en sont fait un petit peu au début. Mais quand le musée du Caire apprend ça, on est quand même sous Nasser. Donc c'est propriété de l'État. Et là, on peut dire pour une fois, merci l'État. Sinon, on les aurait jamais revus, ces trucs-là. Nasser, il les fait récupérer chez tous les mecs qui les ont achetés. On dit: bon, bah c'est simple, on vous les rachète. Ou alors, vous allez en prison. On récupère tout. Tout ça, c'est au musée du Caire. Ça va prendre 30 ans avant qu'il y ait une première publication. 1975. Là, c'est 1 an après l'anamnèse de Philippe Cadic. Première publication complète en 1975. Et il va falloir attendre encore 30 ans pour qu'il y ait une première publication complète en français. Pléiade écrit gnostique, 2005. Ça vient très lentement tout ça. Mais entre-temps, on a été très préparés parce que tout ce qui a pu se jouer, en gros, entre les années 60 et jusqu'à aujourd'hui, en termes de vision du monde, est tellement proche de ce qu'ont dit les écrits gnostiques, que c'est comme s'il avait fallu aussi. Il était meilleur. Là, je fais un peu de providence, c'est pas très gnostique comme idée, genre la providence a bien mis les trucs. Non, c'est un peu gonflé de faire ça. Mais bon, bref. En tout cas, on va dire que c'est un heureux hasard. Heureux hasard, on est prêt à pouvoir les lire et à pouvoir les comprendre. L'humanité a été suffisamment informée, transformée par tout ce qui a pu être les grands mouvements de la jeunesse liés à la culture pop dans les années 60. Et ensuite, dans les années 90-2000, toute la culture liée à geek, internet, cyber et tout ça, pour pouvoir comprendre ce qui est en jeu là-dedans. Pourquoi pour les humanités précédentes, l'humanité avant, pouvaient comprendre ces textes-là. Il y a quelque chose qui apparaissait comme relativement abstrait. Par exemple, les textes gnostiques voient toujours l'homme comme un solitaire. Toujours, l'homme est présenté comme seul, un solitaire.
Bon, les textes sont très souvent anti-mariage, machin, mais il y a l'idée du chemin solitaire. Les manichéens, c'est pareil. Ils se ressentent comme une espèce de chevalier solitaire. Mais l'image de l'humanité moyenne, comme ça. Bon, c'est très bizarre pendant des siècles et des siècles, quand même, ça n'a pas été la règle. Hein. Et à un moment, on arrive dans la musique des Beatles, et les chansons des Beatles ne parlent que des solitaires. Vous écoutez les chansons des Beatles, ils ne parlent jamais de gens en couple, hein, à part les chansons d'amour du début. Mais... Excuse-moi, ça n'intéresse pas l'État, les solitaires. Je suis d'accord. Ça n'intéresse pas l'État, les solitaires. Pas de fric à se faire sur les solitaires. Non mais, quand arrive une chanson comme Eleanor Rigby, et c'est la parole des Beatles, si les Beatles ont vraiment un truc, ils le savaient, ils le sentaient, qui est singularisé par rapport au rock qui les précédait, c'était que d'un coup, ils chantaient une chanson sur une femme toute seule, Eleanor Rigby, qui vient ramasser le riz à l'entrée des églises les jours des mariages, et ils chantent qui sont tous ces solitaires, d'où viennent-ils? Et puis après, on analyse les chansons des Beatles, Nowhere Man, L'homme de nulle part, Full on the Hill, puis plutôt les autres, hein, on peut dire que c'est que les... Et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la parade des chœurs solitaires du Sgt. Pepper, tous ces éléments-là, c'est l'idée d'une société des solitaires. Elle met du vieux pain sur son balcon. Bon, c'est la version un peu, comment dire, stéréotypée, mais oui. Et mais c'est un truc qui arrive vraiment, comment dire, qui apparaît comme une nouveauté, je dirais, pour les Beatles. Comme s'il y avait un monde de solitaires qui était encore en train d'arriver. Et ce monde-là, c'est un monde vraiment très contemporain. C'est-à-dire que c'est quand même le monde où les grandes capitales du monde entier, il y a plus de célibataires que de gens en couple. C'est quand même un phénomène mondial fou, absolument fou. C'est un changement dans la perspective de l'être humain. Et finalement, dans l'Église, c'est ce qu'ils prônaient depuis le début aussi. C'est-à-dire que les prêtres ne se mariaient pas, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les moines, la vie mondiale... C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que les solitaires, d'abord, ils sont, comment dire, sont pas séparés du monde, du tout. Ils vivent pas, c'est pas des ermites. Ensuite, ils sont pas non plus. Le problème, c'est pas la tentation. C'est pas la tentation. Ils n'ont pas peur de la tentation, les solitaires. Ils ont décidé d'accomplir leur tâche. On a des images de ça et alors l'autre. Là, on va retrouver ça à fond, c'est les séries télévisées. On a ça dans la chanson de musique pop, mais les séries télévisées, vous verrez, vous regardez, c'est vraiment l'apparition des solitaires comme étant vraiment la base fictionnelle, quoi. Dans les séries comme Buffy, Lost, mais vraiment Lost, les candidats, si c'est pas des solitaires, qu'est-ce que c'est? Ok, il y a un couple, Jean et ça. Mais sinon, c'est très important que ce soit des célibataires. Et Ah oui, mais solitaire, tu le vois en tant qu'identité couple ou seul. Moi, je voyais pas solitaire, je voyais pas comme ça. je pense que c'est une des applications. Une autre, c'est aussi une application. Il y a des applications politiques. Est-ce que c'est la solitude en politique? Ça veut dire qu'on n'est pas. Je voyais plus brut. Mais tu peux le prendre de façon brute, d'abord, et ensuite en voir des applications. Parce que c'est ces applications-là qui sont visibles. Hein? Alors, il y a les vampires, t'as oui. les garous, t'as quand même des sociétés qui s'organisent autour de tout ça, et t'as l'être humain, je veux dire nous. Oui. Quand même, Tu ne les vois pas comme des solitaires. Moi, je les vois comme des solitaires. je les vois pas tant, non, comme des solitaires. Ils sont un peu à part, mais ils forment des communautés. D'accord.
Hein? Non, mais il y a Ils des sont pas des arrangements. coups ensemble, quoi. Bah, ils s'arrangent quand même à un moment donné. Les loups-garous, ils s'arrangent ensemble. Bon. Je suis pas une pro non plus, excuse-moi. Non, mais c'est... Je vais pas sortir les- je généralise. Hein. Après, il faut voir dans chaque, dans chaque fiction comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter. Mais elle vient nous... Elles viennent... Les périodes créatives, surtout dans les périodes créatives, c'est-à-dire les périodes créatives, c'est les moments où le public et l'artiste est à l'unisson. Et pour la musique pop, c'est fin des années 60, début des années 70, c'est vraiment là où ils sont le plus à l'unisson possible. Et pour la série télévisée, on pourrait dire c'est fin des années 90 jusqu'à milieu des années 2000. C'est un moment de très très grosse unisson. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que le gnosticisme apparaît aussi? Je pense parce que la question de l'auteur en vient à être évacuée complètement. Elle est insuffisante pour expliquer les choses. Et le personnage, à ce moment-là, devient supérieur à son auteur. Et c'est quelque chose qui est déjà aussi arrivé chez Dick. C'est quelque chose que Dick raconte, qu'il avait l'impression que ces personnages étaient plus intelligents que lui. C'est quelque chose que les romanciers connaissent bien. C'est quelque chose que les gens qui font des fictions connaissent. Souvent, ils disent « Je sais pas comment ce personnage parle comme ça, parce que moi, j'ai jamais parlé comme ça. Il en sait plus que moi sur ça et ça. » À ce moment-là, le personnage s'affirme. Mais c'est généralisé dans la série télévisée d'une façon structurelle, c'est-à-dire qu'un personnage, de toute façon, est plus important que l'auteur, dans le sens où, de toute façon, déjà, le spectateur est plus important que l'auteur à ce niveau-là. Si un personnage vraiment fait chier le spectateur, il va dégager au bout d'un moment. Donc l'auteur, il pourra faire ce qu'il veut, et il sera obligé de le dégager. Mais si le personnage s'impose, il s'impose malgré l'auteur, et finalement, il dicte à l'auteur la suite du scénario. C'est ce qui s'est passé pour des personnages clés dans Buffy pour Spike, dans Lost pour Ben, pour Desmond, dans toutes les séries, on a ces cas-là de personnages qui arrivent pour un épisode. Il y a une espèce de truc, il y a une fusion hallucinante qui se fait avec le public, il y a un truc qui se joue à ce moment-là, et ça dépasse tout le monde, et les auteurs sont obligés de s'adapter à cette donnée. Alors, l'audimat, tu sais que en fait, c'est pas ça, mais ça serait l'audimat. Si l'audimat était honnête, ce serait ça. L'audimat, c'est 300 personnes. C'est une arnaque, l'audimat. C'est 300 personnes, on saura jamais qui c'est. En fait, l'audimat, ça n'existe pas. Moi, à mon avis, c'est juste c'est l'excuse pour mettre les pubs qu'ils veulent ou les émissions qu'ils veulent. Quand une émission leur plaît pas, ils disent bah, l'audimat était vraiment bas. Oui, mais c'est parce que c'est les producteurs qui deviennent auteurs. Alors, les producteurs deviennent auteurs. Ils ont le pouvoir et c'est eux qui. Personne n'a le pouvoir. C'est des solitaires. C'est comme la série Le Prisonnier des années 60 qui est Oui. devenue mythique, Oui, et le remake des années 2000 Oui. qui a duré à peine une saison. oui, il était nul. Absolument nul, le remake. Pourtant, l'acteur principal est formidable. Ouais, Jim Caviezel. Ah ouais, Jim Caviezel, c'est une merveille ce mec. Une merveille, mais en fait le truc c'est que à ce moment-là, mais c'est simplement que le personnage est supérieur à son créateur de la même façon que la créature est supérieure au démiurge. C'est la magie, c'est la magie. C'est l'émancipation et c'est l'affranchissement de la fiction sur son auteur. C'est pas l'idée de l'identification aussi? Ah. Je sais pas, vous parliez par exemple de John Lennon, le solitaire dans l'écrit de John Lennon, Ouais. est-ce qu'on peut pas faire référence aussi à son histoire personnelle, l'abandon de sa mère, élevé par sa tante, abandonné par sa tante, après il abandonne son fils, il se recentre autour des Beatles, il y a l'arrivée jusqu'à l'album blanc où ils arrivent à se retrouver en studio mais à enregistrer chacun de leur côté. Les uns qui prennent la fuite les uns derrière les autres, et par rapport à ça, un système commercial des Beatles qui fait qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont identifiés à un groupe au final assez dysfonctionnel. Oui, on peut dire ça aussi. Maintenant, comment reprendre par rapport à ça? Je dirais, il y a un truc qui est plus important que la somme de leur dysfonctionnement. Non, mais disons Ce que ça produisait était plus important que ça. disons que je disais
disais ça parce que pour faire le parallèle aussi avec Buffy, Oui. Où il y a aussi cette idée de l'identification, où on est quand même sur un effet de mode ou de communauté, où quand la série était vraiment au top en termes d'audience, il y avait une identification auprès du public jeune par rapport aux jeunes filles qui avaient tendance à avoir la même coupe que Sarah Michelle Gellar, ou au look des vampires qui était un peu devenu élevé en termes d'effet de mode. Mais c'est parce que, en fait, ça, c'est la réappropriation que les gens font des choses qu'ils aiment. Oui, c'est inévitablement, on se retrouve face à des phénomènes comme ça d'identification, c'est vrai. Mais c'est, c'est un phénomène qui est... il est indicatif, mais c'est pas lui qui... C'est pas parce qu'on peut... c'est parce qu'il y a une vérité à l'intérieur qu'on s'identifie à ce moment-là. Une vérité, c'est parce qu'en fait, on pouvait s'identifier. Et si on pouvait s'identifier, c'est que ça nous disait quelque chose de juste par rapport à notre état. Et par rapport à ce contre quoi on doit combattre, par rapport à ce pourquoi on doit combattre, on se reconnaît dans tous ces trucs-là. Alors du coup, par un phénomène d'imitation, on veut ressembler physiquement. Mais c'est comme ça que les humains font. C'est comme ça qu'ils font. Mais c'est pas ce qui est premier à mon avis. À mon avis, ce qui est premier, c'est à ce moment-là ce qui a été dit, qui dépasse à la fois les auteurs, les producteurs, le public. C'est que la convergence, l'intensité du public, quand un public est vraiment très intense avec les créateurs sur une création, au moment où elle a lieu, ça les dépasse tous les deux. Et les Beatles, les Beatles, si on rentre dans l'histoire des Beatles, on se rend compte que ça a dépassé à peu près tout le monde. Ça a dépassé les Beatles en tant qu'individu, ça a dépassé leur producteur George Martin en tant qu'objet sonore, ça a dépassé le manager Brian Epstein en tant que phénomène mondial, ça a dépassé les politiques, ça a dépassé la reine, ça a dépassé... Et excuse-moi, alors tout ce qui dépasse, tu mets le nom de divinité dessus? Non, d'icône. De quoi? C'est pas un processus d'apparition des icônes à la place de l'icône unique finalement. Ça c'est une forme de divinité qui a un écho. Ouais, moi je dirais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éclair de la divinité, directement. C'est une des épiphanies de la divinité, à ce moment-là, très nettement, qui s'exprime. Donc du coup, la rockstar en tant qu'icône permet aux solitaires de s'affirmer. En plus, oui, absolument. En transfert. Absolument. Ou en tout cas, elle leur donne une orientation possible. Une orientation comme les extraterrestres. On change de vie du jour au lendemain, parce qu'on a vu Elvis. Les mecs qui ont vu des extraterrestres, le lendemain, genre ils sont partis sur les routes, etc. On a plein d'histoires comme ça, c'est passionnant. Des types qui sont des mecs costard-cravate attachés caisse, qui vont au boulot, ils voient un ovni, le lendemain ils partent sur les routes, ils vont en Inde. C'est pareil, c'est la même idée. Hein. Il faut des événements suffisamment brutaux pour pouvoir permettre la réorientation. C'est-à-dire qu'on sait que ce monde est une prison et on essaye de s'affranchir. Et à ce moment-là, c'est des moments où on a l'impression qu'on peut s'affranchir. Mais c'est des opérations hyper délicates. Souvent, tout le monde, à un moment ou à un autre, oui, et perd des choses. Les stars en question, quand elles ont ça, elles pensent que ça vient d'elles. Elles rentrent dans des hubris. Elles deviennent dégueulasses. Elles se mettent à maltraiter les groupies, à détester leurs fans. Elles deviennent hyper réac. Il y a plein de, on voit là les parcours de stars, comment ça peut rendre fou. Le fait d'un moment d'être le vecteur de quelque chose qui vous dépasse. Ou alors, quand elles sont très très sensibles et tout ça, elles deviennent un bébé comme Elvis. On devient un énorme bébé, comme ça, à manger tout le temps. Avoir peur de la vie, quoi. C'était too much. Ou alors, elles essayent un truc comme Lennon. Alors Lennon, c'est le plus conscient de ces problèmes-là, de tous.
Lennon, vous lisez ses entretiens. J'aimerais qu'un jour, je ne sais pas, c'est vraiment un vœu pieux, il y ait une bibliothèque lénonienne complète disponible en français. Parce qu'en anglais, on a des témoignages de son tireur de tarot, son assistant personnel, la femme avec qui il était parti pendant le Lost Weekend, May Pang. Et c'est passionnant. Mais dans tous ces trucs-là, mais c'est le nombre de choses qui sont indicatrices de la conscience de Lennon, de ce qui s'est passé avec les Beatles, en quoi, en fait, ça le concerne que assez lointainement, uniquement en tant que drame dans sa vie, quoi. Il le dit à son secrétaire, alors que finalement il va faire son espèce d'album de retour, la Double Fantasy, à toute fin de sa vie. Il voulait pas recommencer à faire des disques. Il a fait, c'est très bizarre comment ça s'est passé. Mais il s'était arrêté pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il disait, mais c'est bon, ce que j'avais à dire, je l'ai dit entre 67 et 71 en gros. Après, de toute façon, c'est devenu nul. Il dit, quand l'esprit est parti, l'esprit est parti. C'est pas la peine de forcer. Ce qu'on pourra produire ne servira à rien. J'ai été le vecteur de quelque chose qui m'a dépassé, qui nous a tous dépassés. Ça s'est exprimé, c'est parti. Mais un peu comme Dick avec sa voix, elle reste 2 mois et elle s'en va. Et avant, il y a eu les romans. Et ensuite, on peut déplorer, mais on observe un feu éteint, les braises, les dernières braises d'un feu éteint. Et il y a plein de choses de Lennon qui vont dans ce sens-là, vraiment de sentiment, de clarté de ce truc-là. Donc, ces espèces de moments où il y a une convergence inouïe entre l'inspiration personnelle, le destin de l'artiste, un public, le monde, tout va dans le même sens. Et on a l'impression qu'en plus, il y a une transformation des mœurs, etc., que ça métamorphose globale, positive, les gens ont l'air plus libres et tout. Le moment où ce truc-là disparaît, mais c'est juste... c'est très, très, très dur. Ouais. Et... mais on peut dire que c'était des... Comment dire c'était des étapes. C'était des étapes, c'était des signaux, c'était des moments de transmission. Entre 67 et 72, 13, quelque chose comme ça, où il y a la plus grande masse de disques inspirés. Bon, il y a la drogue qui a son compte, évidemment. Hein, mais ce serait réducteur, parce qu'ensuite, il y en a eu beaucoup de la drogue et ça n'a pas produit les mêmes disques. Donc, ce serait vraiment réducteur. Éventuellement, le moment de l'apparition de la drogue, peut-être, on peut dire qu'il y a un truc divin à ça. Mais après, c'est autre chose. Et... hein ? Ouais, ou je sais pas, c'était plus les mêmes. Plus les mêmes drogues. Et bref, le moment où c'est très inspiré, et vous verrez, pas seulement les Beatles, mais presque tous les groupes ont un contenu qui s'apparente à de la parole gnostique, à tant de niveaux. Les textes n'étaient toujours pas putain de traduits, quoi. Hein, donc, c'est pas, ils étaient pas au courant. Lennon, il est au courant que ça existe, ce truc-là, mais en 72, 73. Après, il est au courant des gnostiques après. Par contre, il a senti, il a le feeling, il s'est inspiré. Et donc, du coup, il peut prononcer une phrase aussi étrange que rien n'est réel, nothing is real, dans une chanson, comme ça. Strawberry Fields Forever, nothing is real. Rien n'est réel, rien que cette phrase, rien n'est réel. Il y a une histoire de cette phrase dans l'histoire de l'humanité. Elle n'a jamais été dite comme ça, vraiment. Mais le truc qui se rapproche le plus, c'est rien n'est vrai, tout est permis. Donc, ouais. Alors. Oui, mais, exactement. Parce que Hassan Issaba, c'est le chef des assassins, donc de l'ismaélisme réformé d'Alamout. Sauf que cette phrase, il ne l'a jamais prononcée. Elle apparaît dans un roman russe. Et la bande. Elle apparaît dans un roman russe du début du XXe siècle. Alamout. Mais les Ismaéliens ont vraiment existé. Et Alamout a vraiment eu lieu. Et Hassan Sabat a vraiment eu lieu. Il n'a pas dit cette phrase, par contre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que sont les Ismaéliens. Bon. Les Ismaéliens, c'est... Alors, si on rentre dans le détail... Bon. Vous savez que l'islam est divisé d'abord en 2 grandes branches qui sont les sunnites et les chiites. Les sunnites suivent
les compagnons du prophète, d'abord le compagnon du prophète, et ensuite les descendants, voilà. Tandis que les chiites suivent le beau-fils de Mahomet, Ali, et ensuite une lignée d'imams qui sont normalement de père en fils, sauf qu'à partir du 6e, Jafar al-Sadiq, son fils, son fils meurt avant lui. C'est la merde. Donc du coup, il y a une subdivision dans le chiisme entre les chiites duodécimains qui vont eux suivre le petit frère de son premier fils et les ismaéliens qui eux vont suivre son petit-fils. Bref. Very complicated. Les ismaéliens, en fait, vont être les premiers chiites à foutre la raclée aux sunnites. Normalement, les chiites ont presque jamais, les chiites duodécimains en tout cas, jusqu'à Dernièrement. voilà, Khomeini, et les ismaéliens, eux par contre, après 200 ans à se faire foutre la raclée à chaque fois où ils allaient quelque part par les sunnites qui leur disaient et puis tu vas payer ça, et puis tu vas faire ci, et puis tu vas faire ça, et puis ça, et les chiites, ils ont décidé de se prendre en main, les ismaéliens, ils ont pris, voilà, et ils ont commencé à se battre, et ils ont gagné une ville, le Caire. Le Caire, qu'ils ont baptisé, c'est le Caire, avant l'Égypte, c'était Memphis et Luxor, le Caire, et la victoire des Ismaéliens, un peu leur seule victoire quasiment, hein, parce qu'ils vont se refaire foutre la pâtée 2 siècles plus tard, et là ils vont se diviser, et un petit groupe va suivre Hassani Sabat dans une espèce de nid d'aigle sur une montagne, la montagne d'Alamout en Iran, et de là, normalement, Hassani Sabat enverra des sortes d'assassins politiques qui vont aller tuer des hauts dignitaires sunnites à travers le monde, qui est supposé pouvoir contrôler par la pensée. Donc on apparaît avec un espèce de personnage, ça c'est les occidentaux qui vont le décrire comme ça, les envoyés de Barberousse, c'est ça, qui vont dire Hassani Sabat, une espèce de sorcier qui contrôle les gens par la pensée. Ça fait très années 70, récit, mind control, récit de contrôle de l'esprit, genre à cause d'un assassinat ou des trucs comme ça. Donc les espèces d'assassins téléguidés pour tuer des hommes politiques, mais au sein de Alamout lui-même, à un moment, Hassani Sabat va promulguer la grande résurrection, et à ce moment-là, grosso modo, c'est le moment où l'homme ne dépend plus de la loi. Il ne dépend plus de la loi, il a ressuscité, et donc il est au paradis. Il est dès lors au paradis. Et ce qui fait qu'il y a cette impression de licence la plus totale. Ce qui est possible, hein, qu'ils étaient dans une licence totale. Là, on a un truc qui est très singulier, c'est sûr, qui va beaucoup influencer Burroughs, Brian Gysin, et jusqu'à Janis P. Orridge, Cronenberg, ils vont tous citer cette figure d'Hassani Sabat, le chef des assassins, et l'idée d'une licence totale. Tout est permis. Est-ce que c'est ça, Nothing is real? Rien n'est réel? Pas vraiment. Est-ce que ce serait la Maya des Indiens? Parce que finalement, les hindous, ils ont aussi une image du monde qui est, on pourrait dire, conditionnée. Ce serait, mais la Maya, c'est pas vraiment rien n'est réel. Ce serait la réalité est conditionnée, donc illusoire. Rien n'est réel, c'est le monde des gnostiques. C'est le monde des gnostiques qui s'affirme. Et là, il s'affirme, on voit qu'il est singulier en tant que, par rapport aux autres traditions. Il est proche, mais il est singulier. C'est vraiment l'idée d'un monde simulacre. C'est l'idée d'un monde comme vous avez dans le Truman Show. L'idée d'un monde comme vous avez dans le Prisonnier. C'est l'idée d'un monde qui a été fait en carton-pâte. Et c'est le monde aussi qu'ont vu beaucoup de fous
Souvent, au XIXe siècle, comme au XXe siècle, on a souvent ces descriptions-là dans les paroles des fous. Vous avez le type... comment il s'appelle? Non, c'est Pinel, enfin, bon, un médecin aliéniste, qui a un de ses patients, là, qui explique que, en fait, ils sont à côté de Paris. Il dit, mais c'est pas Paris, ça. On a reconstruit un simulacre de Paris dans la ville de Langres. On est à Langres. Ça, c'est très classique. Beaucoup de fous voient ça. Beaucoup de fous ont ce sentiment-là. À un moment, ils disent, tout ce qu'on voit là, c'est un décor de théâtre. Que dalle. Ça, c'est Schutel. Ouais. On a ce truc-là. On a cette espèce de sentiment-là. Ça, c'est le sentiment proprement gnostique. Le sentiment proprement gnostique, c'est d'avoir affaire à un monde simulacre. Et ce truc-là, il devient vraiment patent. C'est-à-dire qu'on a toutes ces étapes qui, à partir du moment où on commence à parler de monde virtuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin bon, là, si on n'a pas l'application du truc des simulacres, hein, avec l'homme des murges, là, le geek des murges, qui croit qu'il contrôle son monde virtuel. Bon. Est-ce que pour vous, ça a à voir avec la question de la caverne de Platon, que ça pourrait être du même ordre, c'est-à-dire que ça serait vraiment lié à la question de l'image, de la question de ne pas faire confiance aux images et Alors, c'est une question qui a été énormément posée, la question du rapport de Platon au gnosticisme, enfin des gnostiques à Platon. Et il y en a forcément un petit peu, parce que dans la bibliothèque de Nag Hammadi, on a quand même retrouvé aussi un exemplaire de la République de Platon, réécrit avec une terminologie gnostique. Ils avaient fait une espèce de remix, ouais. Un remake. Platon Begins. Mais ouais, il y a probablement il y a une relation. Il y a une relation. Maintenant, vous voyez, les néoplatoniciens, ils n'aimaient pas les gnostiques. Hein. Ils les aimaient pas du tout. Plotin, il a écrit un livre entier pour dire que les gnostiques, c'était quand même des sales cons pour lui. Parce qu'ils n'aimaient pas l'autorité. Parce que malgré tout, peut-être pas pour Platon lui-même, quoique quand même, ça déconne pas là-dessus. Il y a quand même toujours, il y a toujours un type qui est légitime par rapport à d'autres d'exercer le pouvoir. Les gnostiques, il y a un refus complet de ça. Il y a un truc marrant, hein, c'est que ils avaient l'idée pour les réunions de gnostiques de tirer le diacre au sort. C'est déjà dans les trucs de tirage au sort. Sixième République, là. C'est pas tirer le diable par la queue, c'est le diacre au sort. Ouais, c'est ça, exactement. Sixième République. C'est comme tout à l'heure, tu parlais de solitaire, mais quand tu penses au solitaire, c'est la bague quand tu te maries et la femme a un solitaire. Mais oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste. Hein? Parce que t'as pas les moyens d'en avoir deux. Mais il y a une relation, en tout cas, par rapport à leur relation au monde de l'idée, ouais, au monde des idées. Ça, c'est sûr. C'est du Platon devenu anarchiste, quoi. À la différence de Badiou, qui aurait fait le Platon communiste, du Platon anarchiste. Et par rapport à la physique quantique, ouais. Parce que, en fait, tant qu'on ne l'a pas vu, ça n'existe pas. Ouais. Ça se rapproche. Ça se rapproche vachement aussi, ouais. Ça se rapproche vachement aussi. C'est une expérience très particulière du monde, le gnosticisme, on voit, mais qu'on retrouve un peu, qu'on peut retrouver à plein d'endroits, et spécialement dans le monde contemporain. Ouais. Et vous êtes passionné par ça? Vous êtes D'abord, les gnostiques n'étaient pas gnostiques eux-mêmes. D'accord. Puisqu'ils n'ont rien demandé. C'est les chrétiens qui les appelaient les gnostiques. On est obligé de dire ça pour simplifier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les autres disciples du Christ, etc. Ça deviendrait tout ça un peu pompeux. Limite presque Donjons et Dragons, quoi. Les disciples oubliés du Christ qui pendant longtemps dans leur geôle reviennent et se vengent. Non, ça a été... donc on utilise ce terme-là par défaut. Ils n'avaient pas de nom. Et par exemple, tous leurs penseurs principaux n'ont pas à part Simon le magicien, mais c'est un peu malgré lui, ils n'ont pas de récit de type légende dorée.
C'est-à-dire que quand on pense à Valentin, qui est un des gnostiques les plus importants, Valentin, en fait, c'est un type qui a écrit des textes gnostiques, à qui on a attribué 20 textes gnostiques. Il n'a pas une histoire de gnostique. Ils n'ont pas des histoires comme les saints ont des histoires. Le saint doit avoir une vie édifiante. Une mort édifiante, absolument. Le gnostique, il doit un peu disparaître derrière son travail, quoi. Il y a des trucs comme ça. C'est un peu c'est pas la même option par rapport à ça. Donc, moi j'ai dit ça d'ailleurs. En fait, ça Je me permets. fonctionne un Oui. peu comme il y a eu une grande mode des channeling, des gens qui disaient qu'ils recevaient des Oui. qui écrivaient Oui. dans les années 80. Oui. Il y a un côté de channeling, oui, absolument. Il y a un côté de channeling, complètement. Déjà, dans les écrits gnostiques eux-mêmes, il y a des occurrences de voix qui se mettent à parler, mais ça on peut imaginer que les auteurs inspirés des textes sacrés, ils entendaient tous des voix. Même les nuls, même Joseph Smith, là, la Bible des Mormons, bah, ça a été dicté par un ange. Bon, le résultat est... on apprend quand même que les États-Unis en fait étaient occupés avant par les Américains blancs et que les Indiens sont des imposteurs qui sont venus plus tard, mais donc si c'est un ange qui lui a dit ça, bon, les anges sont bien des salauds, quoi. Les Mormons sont sympathiques, mais leur Bible ne l'est pas du tout. Mais voilà, ça aussi c'est un texte inspiré, c'est sûr. Hein. Il est supposé avoir écrit en une nuit 2000 pages ou 1500 pages en une nuit. Si on n'est pas inspiré, c'est très difficile. Et donc oui, c'est du channeling probablement. Mais les réapparitions de figures de type figures gnostiques finalement ont été dans des modes de type channeling. Donc. Avant dit qu'il y avait eu Carl Gustav Jung qui avait eu ça aussi. Vous connaissez l'histoire. Lui, il a entendu carrément les portes claquer chez lui. C'est comme s'il y avait des fantômes qui traversaient son... C'est juste après la rupture avec Freud, il était très très mal. Et il y a eu une espèce de période d'épisode maison hantée. Puis d'un coup, à un moment, une voix s'installe dans sa tête et elle lui dit « Je suis Basile, et maintenant tu vas écrire son dictée. » Basile, c'est aussi une grande figure du gnosticisme, comme Valentin. Jung, il commence à écrire les 7 sermons aux morts. Bon. Oui, elles arrivent un peu comme ça, oui. Et Lovecraft, Bradbury, ils ont leur histoire aussi. Probablement, ça je ne connais pas assez. J'ai lu Lovecraft, mais je ne connais pas bien sa vie. Et le rôle du cinéma alors ? Bah, le cinéma, c'est intéressant, c'est particulier parce que comme il a été trop vite un art noble, si vous voulez. Il a été anobli trop vite peut-être, pour pouvoir complètement être occupé par les gnostiques. Et donc il a été trop vite un cinéma d'auteur. Un cinéma où s'est débattu la question de qui est le chef ici. Mais il y a des films qui sont des films gnostiques purs. Eraserhead en est un. C'est le gnostique parfait. Eraserhead de Lynch, vous l'avez vu ? Le démiurge au début. Vous avez au début une idée d'un mauvais démiurge, un vérolé, qui actionne un bâton là, et une espèce de fer, un truc en fer comme ça, qui fait des flammes. Et là, on a dans l'espace une espèce de fantôme de Henry, de Henry Spencer, et on tombe de ça, un embryon, qui s'écrase sur le sol de la Terre. Alors, préexistence de l'âme, naissance forcée par une espèce de démiurge cradingue. Ensuite, abomination de la naissance, parce que le bébé est quand même pas terrible. Mais surtout, image de la Sophia gnostique, je ne vous ai pas parlé, c'était une image clé de la divinité chez les gnostiques, qui est en fait une image d'une jeune femme perdue dans le monde, qui est la Sophia, qui est comme une sorte de femme enfant. C'est une figure très étrange, la Sophia, très très étrange, qui est la sagesse divine et
et que les gnostiques doivent rechercher. Comme ils doivent le rechercher, en fait, grosso modo, c'est la divinité qu'ils doivent sauver. La divinité doit être sauvée par eux, et son image, ce serait cette Sophia, mais qui est une espèce d'image de femme-enfant. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir la fille du radiateur comme une espèce de divinité femme-enfant. La femme, elle est monstre. Enfin, elle est difforme, c'est un monstre. C'est un freak. C'est pas une. Oui, mais c'est pas. Enfin, elle n'a pas le côté. Ah oui, peut-être. Je sais pas. Pardon. C'est la Sophia de Henry. Et là, du coup, les paroles de la chanson, c'est quoi dans le paradis? In heaven, everything is fine. Ah ouais. Il y a pas ça à la Je pensais que c'était vrai. Réel. Non. Ah oui, everything is real. Non, Non. j'ai de mémoire, mais Et- Mais voilà, Eraserhead, il y a un côté vraiment film gnostique. Et à mon avis, il est inspiré. C'est-à-dire, Lynch n'a pas lu les livres gnostiques, il ne sait pas. Peut-être qu'il l'a lu, j'en sais rien. Hein. Mais il n'a pas besoin. Toujours l'idée des trucs gnostiques, c'est qu'il n'y a pas besoin de le savoir. Ça s'installe. Lynch, il se décrit tout le temps comme un mec qui s'assoit et qui reçoit les idées comme ça. Hein. Et dans toutes les interviews, il le répète. Je vais à la pêche, je m'assois, et puis I like ideas, et puis il fait le truc avec les mains. Et Matrix, vous considérez que ça fait partie de cette lignée? Ah bah, Matrix, en tout cas, c'est un film qui... Enfin, ça c'est explicitement revendiqué d'une filiation dickienne. Donc, comme Truman Show, comme Dark City, comme Existence. Ça a été très populaire, ça. Justement. Oui. Donc, après, on va dire que c'est une section spécifique, on va dire, du film gnostique, qui est le film des mondes virtuels, quoi. Les films sur le simulacre et la virtualité, et rechercher le monde réel derrière le monde virtuel. Et on en a plein d'exemples, mais tous un peu années 90, années 2000, c'est ce moment-là. Parallèlement, ou peut-être au moment du début de l'éclosion des séries. Et après, les séries vont prendre le dessus sur cette question-là, vraiment. Elles vont, je sais pas quoi, emporter le morceau d'une façon tout à fait étrange. Mais justement, excusez-moi, c'est pour Oui. ça que tout à l'heure, c'est pas que je critiquais, mais. Bah, vous pouvez critiquer, hein. Non, mais que je trouve que la notion d'auteur correspond pas du tout à la question de la série. Parce que ce qui est Oui. nouveau, Tout à fait. c'est qu'effectivement, on ne connaît pas les noms des réalisateurs. Et la question de l'auteur, comme au Mais cinéma, c'est ça. disparaît. Mais c'est ce que C'est je... le producteur qui devient le. Ah oui, je comprends. Oui, mais je suis d'accord. Mais je dirais que le producteur lui-même est dépassé par rapport à ça. Mais bon, on connaît le producteur, Mais c'est ce que vrai. je veux dire, c'est qu'effectivement, quand je Pas quand disais ils tout à arrêtent l'heure- Twin Peaks. Ah oui, là, pour le coup, oui. Ouais. Et Twin Peaks, c'est un cas spécial parce que c'est une série réalisée par un réalisateur. Oui, c'est Lynch. Comme Le Pianiste Fantôme avec Lars von Trier, avec Frost. Star Trek, Star Trek, de la même époque, ouais. les séries La Nouvelle Génération, Deep Space Nine, Ouais. Voyager. C'était quel réalisateur? Ben, en fait, ça a été réalisé alternativement par des acteurs, notamment pas mal d'épisodes de DS9 ou de Voyager qui ont été réalisés soit par LeVar Burton, soit par Jonathan Frakes, qui eux ont joué dans La Nouvelle Génération. D'accord. Ou alors des acteurs de la série elle-même qui, Ouais. du coup, passent derrière la caméra. D'accord. Parce que J'aurais pas vraiment dit que c'était des auteurs parce que je trouve pas assez connus, mais peut-être que c'est mon ignorance en fait qui fait Non, ça. mais disons que c'est les auteurs, tous les gens qui étaient à la file indienne de Gene Roddenberry, qui ont fait perdurer l'univers de la série, et en fait c'est qui ont instrumentalisé en fait les acteurs Ouais. pour la mise en image de la série pour rester dans l'esprit. D'accord. Voilà quoi, c'est un peu ce qui n'a pas marché sur la dernière série Enterprise, qui a duré que 4 saisons, où ils ont retenté de rester dans cette... Ils ont essayé, en relançant l'esprit de la série d'origine par rapport au préquel, de remettre en avant, de rester dans la philosophie de Star Trek, en mettant à contribution soit par des caméos, soit en les mettant derrière la caméra, les acteurs historiques des anciennes séries. D'accord. Désolé. Non,
Je sais pas comment reprendre derrière ça. Ouais. En 2017, du coup, dans quel média serait le vecteur de la pensée gnostique? Bah, on s'est posé la question tout à l'heure, là. On a dit quoi que serait télé-réalité. Ça, oui. c'était la forme la plus basse. Oui. C'était une comparaison, mais est-ce Non, que mais c'est parce que d'accord, ça arrive dans la forme. Ça arrive dans une forme totalement inattendue et probablement une forme basse. Les jeux vidéo, pourquoi pas? Mais c'est vieux déjà. Enfin, Ouais. c'est pas récent, les jeux vidéo. Ouais. Mais ça, si ça vient pas, s'il n'y a pas une troisième épiphanie gnostique de ce bloc de 50 années ou une troisième réapparition, le monde va à sa perte, de toute façon. Donc on le verra pas. Donc, il y a eu, en plus, comment dire, ce qui est étonnant, c'est que ça correspond à, en gros, il y a trois grandes paroles gnostiques. Il y a 3 grandes paroles ou 3 grandes idées. Et elles sont résumées à la fin de Lost. Pareil, ça, je ne pense pas que ça soit fait exprès. Il faudrait demander à Lindelof, mais je ne pense pas qu'il ait fait exprès. Les 3 paroles de Lost, vous savez, les trois paroles qui concluent Lost, qui sont Remember, Let Go, Move On. Bon, bah, ça, vous retrouvez ça dans tous les textes gnostiques. Le Remember, c'est l'anamnèse. Souviens-toi de qui tu étais, de qui tu es vraiment. Souviens-toi de ta véritable identité. L'anamnèse, qui est le truc, qui est le fil conducteur complet des textes gnostiques jusqu'à finalement même les occurrences modernes comme les Beatles ou Dick ou la question du faux monde et tout ça. Let go, c'est le laisser être. Ça, c'est la partie qu'on retrouvera le plus dans les mystiques des autres religions. C'est ce qui est commun aux gnostiques et à tous ceux qu'on appellera les mystiques. C'est le délaissement, le laisser-faire. Gelassenheit chez Maître Eckhart. Lâcher prise. Le lâcher-prise, exactement. Deviens ce que tu es. Tout ça. Donc ça, il y a plein de, je veux dire, des religions qui Exactement, c'est ce que je disais. C'est là où le gnosticisme, en fait, je sais pas quoi, appuie. Philosophie aussi, philosophie aussi de vie. Ouais, exactement. Appuie sur quelque chose qui peut exister tout à fait ailleurs. Et le fil conducteur, vous disiez L'anamnèse. Remember l'anamnèse. Let go, donc le Gelassenheit ou le lâcher prise. Move on. Considère-toi comme un étranger sur cette terre, un errant. Sois toujours un errant. Ça, c'est aussi un fil conducteur complet. C'est un des noms que se donnaient les gnostiques, les étrangers. On a ça dans un des textes des gnostiques, hein? Être nomade. Nomade, voilà. Il y a plusieurs termes qu'on utilise pour les définir dans les textes gnostiques, ou que le Christ utilise pour les définir. Parfois, il les appelle les parfaits. Parfaits, on sait que c'est le nom que se donneront les cathares. Donc là, il y a une continuité chez les cathares, bien sûr. Les parfaits. Parfois, il les appelle les étrangers. Les hommes de l'autre monde. Ça fait un peu... Ouais. C'est Lynch, ça, carrément. Ça fait grave Lynch, les hommes de l'autre monde. Et l'expression la plus extraordinaire, c'est la race des 100 rois. La race sans roi. Il y a le roi du monde. Alors ça c'est autre chose, ouais. Le roi du monde. Mais le roi du monde, c'est le législateur primordial. Oui, c'est important. Mais le roi du monde, c'est pas dans les textes gnostiques. D'accord. Ouais, mais ils pas peuvent grave. être tous des petits rois du monde chacun. Alors ça c'est... oui. Ça, c'est les mythologies, on va dire. Ah oui. On l'a partout, le roi du monde. On l'a partout, oui. Il y a probablement une équivalence si on cherche dans la pensée gnostique. Au centre de la Terre. Ouais, c'est le législateur primordial, c'est le Manu. Le Manu ou le Manès. Mais dans l'idée d'une génération sans roi ou d'une race sans roi, je crois que c'est surtout l'idée qu'il refuse l'autorité du monde. Ouais, c'est une figure d'affranchissement, c'est surtout ça.
Ils les appellent comme ça. Et la représentation d'un dieu en jeune fille, comme quelque chose Oui. de fragile Oui, la Sophia. C'est intéressant ça aussi. Ça, à protéger, donc. C'est un dieu à protéger. C'est ça. Et en danger, fragile. Ouais, mais c'est symbolique, c'est la Sophia, ça veut dire la vérité, c'est ça? Ouais. Mais Sagesse. ils ne considèrent pas qu'ils la trouvent en eux-mêmes, ils vont la chercher à l'extérieur. Pour ça, il y a des variantes. Ouais. On la retrouvera, elle, et dans le soufisme et dans la Kabbale. Dans le soufisme, la Safia, et dans la Kabbale, c'est la Shekinah. Mais c'est des images de la Sophia. D'ailleurs, ça, ce serait une longue parenthèse de faire ça, mais il y a plus de relations entre le soufisme, la Kabbale et le gnosticisme. C'est un peu gonflé de dire ça, mais c'est vraiment sur le fond, moi je trouve, qu'entre le soufisme et l'islam lui-même, et qu'entre la Kabbale et le judaïsme lui-même. Si on regarde vraiment dans la Kabbale, le Dieu, le Dieu de la Kabbale, le Dieu qui s'est retiré quand le monde apparaît, ça ne ressemble pas du tout au Dieu de l'Ancien Testament. C'est vraiment étrange. Alors ils utilisent la même terminologie, mais c'est avec les émanations, l'arbre de vie avec ses puissances, c'est très proche des six gnostiques. C'est parce que c'est le même type comment dire, c'est un même type de mentalité. C'est un même type de mentalité, et finalement, je crois qu'un certain type de mentalité va être sensible à un certain type d'image, et elles lui reviendront. Il retrouvera une espèce de bagage d'images ou de coordonnées d'images qui vont lui refaire une espèce de chemin à travers lequel il va entendre ou il va se brancher sur cette voie. Et ça n'a pas de lien avec la sédentarisation, quand vous parlez entre Kabbale et judaïsme, ou des autres exemples. Parce que dans toutes les sociétés, dans beaucoup de sociétés tribales, les solitaires ont un rite initiatique aussi. Kabbale ou équivalent de la Kabbale, c'est-à-dire le Sefer Yetzira, il y en a dès le début du judaïsme. C'est le Sefer Yetzira, ça ne s'appelle pas la Kabbale à l'époque. Kabbale, on considère que ça commence avec le Bahir ou le Zohar au XIe ou XIIe siècle. Mais enfin, avant, il y a beaucoup de textes qui parlent des puissances des nombres, des puissances des lettres, associer les lettres aux nombres. C'est des textes de magie, mais c'est aussi des textes qui contiennent une métaphysique propre, qui est hyper différente de celle des textes de l'Ancien Testament lui-même. Est-ce que vous reliez quelque part le nombre d'or à ça? Vaste question. Vaste question, très intéressante. La question des proportions et de l'architecture sacrée est capitale, mais je ne suis pas capable. Tout ça, c'est des ébauches, hein, c'est des hypothèses qu'on... Vous aimez beaucoup Lynch et vous avez communiqué sur le fait d'aller voir le dernier documentaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Je ne sais pas le premier sur Lynch, mais qu'est-ce qui vous a plu dans celui-là? Celui-là en particulier? Alors, c'est étonnant. Dans ce film... Il entend le vent sur une toile et il passe au cinéma comme ça. Quasiment, ouais. C'est ce qui est communiqué dans ce documentaire-là. Ouais. Mais avant, on a tous ces éléments de vie dont il se souvient et qui décrit quasiment comme des scènes. Et en fait, si on est très attentif, on voit qu'on va retrouver des équivalences dans son cinéma, des scènes qu'il raconte. En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit un homme en train de recréer sa mémoire quasiment comme un herbier de guerrier. On n'est plus dans la gnose là, on est dans Castelleda. Bon, excusez-moi. Mais quoi, dans Castelleda, à un moment dit Don Juan dit à Castelleda, si tu dois être un guerrier, tu dois arrêter d'avoir ta espèce de mémoire qui ressasse tout le temps les mêmes trucs, qui se pose des questions, qui dit et si ma mère avait fait ça, le guerrier, il se construit comme un herbier, c'est-à-dire qu'il va se faire une collection de souvenirs, oui, qui sont les souvenirs clés, qui le rappellent ce contre quoi il a dû se battre pour être là où il est aujourd'hui, et aussi tous les éléments qui ont formé son pouvoir, qui font sa force. Et donc,
tu vas me construire, lui dit grosso modo à l'anthropologue Carlos. Carlos, tu vas me construire ton petit herbier de guerrier et tu vas arrêter de me faire chier avec. Et je me souviens quand ma sœur disait blabla, etc. Et ben, puis Art Life, c'est l'herbier de Lynch. Parce que non seulement on voit dedans les choses qu'il a dû affronter, qui ont été les plus dures pour lui, pour pouvoir devenir cinéaste, et finalement, c'est pas. Comment dire, c'est vraiment genre, c'est ses parents à chaque fois. Enfin, c'est des trucs qui l'ont fait mal, qui l'ont fait pleurer, quoi. C'est son père qui, normalement, est un espèce de scientifique, et alors il l'amène voir, il lui montre ce qu'il est en train de. Il est en train de faire des œuvres dans la cave, là, et bon, il a fait. Le jeune Lynch, il est un peu cradoc, quoi, donc il a, je crois, découpé des têtards ou des grenouilles ou des machins comme ça pour faire ses œuvres. Et en fait, il montre à son père, il pense que son père va être content, et en fait, il décrit, son père dit rien, et puis il monte, et à un moment, il se retourne, il voit le regard de son père, que son père essaie de lui cacher, qui est un regard d'horreur. Et après, il dit, après, j'étais dans la voiture, et mon père m'a dit, s'il te plaît, n'aie pas d'enfant. Et il se souvient de trucs comme ça, Lynch. Alors ça, c'est des trucs qu'il a dû affronter, qu'il a dû vraiment affronter jusqu'à le moment où son père et son frère viennent sur le tournage d'Eraserhead, lui dire tu vas arrêter maintenant, arrête le cinéma, etc. Il est en train de tourner Eraserhead. Vraiment, et il passe une nuit à essayer de le convaincre. Il se souvient de ces trucs-là, c'est des trucs qui l'ont vraiment fait mal. Ça, c'est un des trucs qu'il a dû affronter. De l'autre, c'est vraiment l'herbier du sorcier, parce que c'est des tout petits souvenirs dont on va retrouver exactement la puissance d'apparition dans ces films. Il se souvient d'une femme, il est en train de jouer dans la boue avec son pote, quand il est bébé. Et le seul souvenir qu'il a, c'est lui dans la boue, heureux, avec son pote, bébé, et une femme nue qui apparaît de la rue et qui avance comme ça, dans un état de choc. Bon, bah, on le retrouvera dans Blue Velvet. Il parle aussi des indications sur la route, là, comment on appelle ça, les petits... Les lignes blanches, les marquages au sol, exactement. Bon, ça, c'est vraiment un élément qui va être capital dans Lost Highway. On a une suite comme ça d'événements, c'est quasiment comme s'il avait été sélectionné dans sa mémoire pour être son court, petit bagage de mémoire qu'il veut emporter. Moi, j'y crois pas une seule seconde, c'est du storytelling. Et alors ? Ça après coup. Non, mais ce que je veux dire. Et alors, je suis complètement d'accord, c'est du storytelling. Bah, l'herbier du guerrier, c'est une sorte de storytelling, oui, on peut dire. C'est pour ça que j'ai fait la référence. Oui. C'est pas grave du tout, je pense Non. pas dire qu'il ment, etc. Oui. Pour moi, c'est la question du storytelling. Continuellement, Oui. Mais ça, c'est intéressant. Je trouve qu'à un moment, ça doit pas arriver. Je veux dire, un artiste ne doit pas passer sa vie à faire ça, sinon il nous emmerde. Mais à un moment, il veut peut-être transmettre quelque chose. Et Lynch, ce qu'il a voulu transmettre, c'est ça. Il parle peu, d'habitude. Et en plus, il parle peu, ou il répète toujours les mêmes choses. Là, il raconte un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui sont supposés, en tout cas, être des trucs avec lesquels on peut recréer l'énergie suffisante pour continuer son travail, quoi. En gros, c'est ça. Est-ce que ça vous va comme réponse ? Oui, je me dis qu'on a franchi en fait ces solitaires-là parce que dans le commentaire qui est hyper impressionnant, c'est que sa mère l'a jamais embrassé. Oui. C'est super intéressant cette absence-là chez Lynch. C'est vrai. Elle a aimé sans jamais l'embrasser, il lui a manqué ça. C'est vrai. Il aurait pu devenir complètement frontalier, ce garçon, et il est devenu oui. C'est vrai, c'est vrai. Ses parents ont l'air étranges, ceci dit. Mais il est tellement normaux aussi. Et tellement normaux, oui. Ouais. Bon, le truc le plus bizarre dans ce film, c'est vraiment le truc où là, on est quasiment dans la fiction. C'est au tout début, hein, ceux qui n'ont pas vu, ça on spoil un peu, tant pis. C'est qu'il essaie de raconter un souvenir et il n'y arrive pas. Ça, c'est un truc de dingue. C'est juste le souvenir avant le moment où il quitte sa jeunesse en Virginie, où il était si bien, etc. Et il dit... il y a eu ce moment où M. Smith est sorti. Et il n'arrive jamais à le raconter, ce truc-là. Il s'y reprend à plusieurs reprises. C'est invraisemblable. Il dit « And then Mr. Smith came out. » Et puis, au lieu de continuer son histoire... déjà il rétropédale, il dit « Je connaissais à peine M. Smith, c'était le père de mon meilleur ami,
Et puis il commence à essayer d'expliquer comment la maison était placée. Alors il y avait la maison, elle était d'un côté, on était de l'autre côté. Il y avait ce grand arbre au milieu. Puis pour tourner, ça faisait un tour, alors on avait un truc comme ça. Et puis il commence à se perdre là-dedans. Et puis au bout d'un moment, il s'arrête, il fait j'y arriverai pas. Désolé, j'y arriverai pas. Il la raconte pas. Et alors ce truc, ça c'est vraiment très très spé, quoi. Et j'ai demandé au réalisateur pourquoi il l'avait gardé. Enfin, il adore le raconter, donc je lui ai demandé est-ce que je savais qu'il avait le raconter. Et c'est là où le réalisateur John Guen a quand même, c'est vrai, c'est son coup de génie d'avoir fait garder cette scène. Et il dit, on l'a essayé de le faire 3 fois. Cette histoire, on ne voit pas de quoi il voulait parler. Donc, à 3 reprises, on a essayé de le faire raconter. Et il a dit, on a étalé ces 3 reprises sur 1 an. Parce qu'ils n'osaient pas y aller quand ils commençaient l'interview de Lynch, dire alors Monsieur Smith, parce qu'ils voyaient que Lynch voulait le raconter, il n'y arrivait pas. Donc il disait, est-ce que tu veux nous raconter l'histoire avec Monsieur Smith? Et Lynch, il disait, j'y arrive pas. Et un jour, il a dit, cette fois-ci c'est bon, je vais la raconter. Ils ont commencé à enregistrer, et là, la fille de Lynch est rentrée dans la pièce, s'est assise devant eux. Et Lynch les a regardés, il a fait, je peux pas. Ah non, mais c'est un truc, ça dépasse tout. Je sais pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. C'est ça. Et Lynch a revu le film terminé 5 fois. Donc bon, il est content qu'il y ait le début et qu'on sache pas ce que c'est, quoi. Donc ça fait un trou dans le... Vous imaginez, c'est quand même... Et c'est ça. Et pour moi, cette scène-là, elle est formidable parce que par rapport à son cinéma, elle correspond aux souvenirs qu'ils n'arrivent pas à raconter dans le Steinway. Ce qui s'est passé ce soir-là. C'est un truc qui revient. Ce soir-là, s'il s'est passé un truc, et le héros revient à la charge, voir ses parents et dit mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? C'est une porte ouverte toujours à un autre monde. C'est ça. Et le père commence à raconter, il se met à pleurer et il fait je peux pas te dire ce qui s'est passé ce soir-là. Et ben c'est un peu ce Monsieur Smith, quoi. C'est ce truc, c'est le récit tellement traumatisant qu'on est incapable de le raconter. Scénario enfoui. Alors, bon, évidemment, on peut, à ça, on peut associer plein de trucs, mais on peut associer des choses vraiment horribles, des choses surnaturelles, des choses ininterprétables. L'imagination est libre, absolument. C'est une porte ouverte, c'est génial. Ouais. Ça, je trouve ça génial dans le film aussi, ce truc-là. J'avais une dernière question. Ouais, bah allez-y. Tout à l'heure, on parlait de Matrix, en fait. Ouais. Et est-ce que la solitude prend fin? Parce que là, les mêmes réalisateurs qui sont devenus des réalisatrices ont fait la série qui s'appelle Sense8. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vue. Non, pas encore, mais elle a l'air bien. Ouais, c'est que des individus. Ouais. Mais qui fonctionnent en binôme finalement. Et en fait, c'est là. Donc, dans Matrix, on avait un homme et une qui étaient tout seuls finalement. Absolument. Donc, on retrouve l'histoire de l'homme fort, machin, qui décide tout le monde. Il y a la jalousie. De l'autre qui dit, Oui. moi, je préfère continuer à manger des steaks parce que sinon, je vais vivre dans le vaisseau éternellement. Oui. Donc là, on peut presque comprendre ce qu'il ressent. Là, dans Sense8, en fait, c'est l'addition de tout plein d'individualités qui fait qu'à la fin, chacun ressent ce que l'autre ressent et ils arrivent à devenir forts ensemble. Ouais. Alors, est-ce que dans l'agnostique, il y a un moment de dépassement où ces solitaires se retrouvent et deviennent les Avengers ou je sais pas trop quoi? Non, mais il y a une espèce de... Parce que même chez les super-héros, maintenant, les super-héros ont besoin d'être ensemble pour être forts. Ouais. Alors qu'avant, il y avait le... Ouais. Peut-être que c'est le texte qui nous manque. Ouais. Peut-être que c'est le texte qui nous manque et parce qu'on que trouvera. l'empire ne finit jamais, mais est-ce que Oui. la solitude un jour Trouve une fin. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Moi, ça va, hein, mais. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu. Non, mais c'est. Alors, Sense8 encore, ouais. T'as encore vu Sense8, mais ça. Non, que ça soit les mêmes réalisateurs qui ont fait un revirement, pour le coup, là, c'est. Mais qu'ils se soient, en plus, entre-temps, soit devenus des sœurs, Ouais. tout ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est. Ah bah, c'est. C'est du jamais vu encore sur cette terre, ouais. C'est de l'alchimie, c'est de la. Sur le PSG, c'est jamais vu. Si vous aviez un livre de John Lennon à recommander, ce serait quoi? Un livre dans la espèce de bibliothèque de trucs non publiés? Oui. Oh bah le livre de May Pang quand même. Le livre de May Pang, Loving John.
l'année du week-end perdu, là, parce que c'est juste extraordinaire. D'abord, on voit que Lennon savait qu'il allait se faire assassiner, que c'était, enfin, je veux dire, c'est pas qu'il savait par ce qui était instinctif, c'est parce que des dingues qui voulaient sa peau, il en avait un par semaine. Donc, et il le disait, je mourrai comme ça, il y en aura un qui finira par me flinguer. Il était poursuivi par des types qui faisaient des transferts sur lui. C'était un truc. Et qui achetaient des appartements en face, etc. Donc en fait, quand il y avait Yoko Ono, il était une espèce de truc de protection, comme une espèce de cocon, protection ultime, puis il sortait jamais de chez lui. Mais quand il fait cette année où il sort tout le temps, et où il a envie de vivre, et il a envie, c'est juste un truc, Lennon à New York, descendant dans la rue, ou à Los Angeles, ou je sais pas quoi, faisant des trucs, c'est choper des weirdos qui pensent qu'ils sont en connexion spéciale avec lui, que du coup lui il doit leur dire quelque chose qu'ils attendent et qu'il leur a pas dit. Il a un côté Messi malgré lui terrible. Comment dire, l'idée qu'il ait pu être un vecteur momentané de quelque chose qu'il leur a adressé à eux et qu'ensuite le truc est parti, c'est impossible à faire entendre. C'est-à-dire que pour eux c'est toujours Lennon et toujours une sorte de Jésus. Et si Jésus ne soigne pas, bah Jésus doit être mis à mort. Donc ce qui s'est passé avec Marley Chapman, c'était très prévisible en fait. Ça on le voit dans le Big Bang de façon passionnante. Et on voit aussi, on voit plein de trucs sur son rapport à la création, à la musique, aux musiciens, les relations aussi avec Bowie, tout ça, c'est passionnant. Il faut ouvrir des grosses Lennon Studies. Ça vous va? Sûr? Ok. Pas de regret, hein? On aurait passé la nuit. Hein. C'est vrai?